Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Mika de l'art de la maquette. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo en comprenant l'ouverture de boîte pour la Ford Mustang GT 2005. Donc comme je vous avais dit lors de l'ouverture de boîte, c'était un projet que je souhaitais faire avec vous. On va essayer de faire en sorte que je fasse le plus possible d'étapes de montage avec vous, et en même temps, si éventuellement vous pouvez me donner des conseils, si j'ai des doutes, si je ne sais pas quoi faire, je compte sur vous, à tous mes abonnés et toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, de me donner un petit coup de pouce. Ça serait super sympa, parce que cette boîte là, en fait, une fois que la maquette sera réalisée, ça sera l'objet d'un petit cadeau dans ma famille, en fait, et en plus je serais fier de dire à la personne que je lui offre que cette maquette là je l'ai fait avec vous et avec votre aide. Franchement c'est super sympa, donc je voulais déjà aussi vous remercier de ça, et aussi de ma vidéo que j'avais faite pour mes abonnés, en fait. Donc je vous remercie beaucoup pour vos commentaires chaleureux, ça m'a fait super plaisir, et voir autant de personnes qui sont derrière moi et qui m'encouragent. Donc un grand merci à vous tous, c'est super sympa. Donc voilà, donc comme je vous avais dit lors de l'ouverture de boîte, cette maquette là, en fait, je l'avais achetée d'occasion à une personne qui voulait commencer la maquette et qui n'a pas pu continuer, donc elle l'a revendue. Et moi j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment une maquette, un prix donné, quoi, sincèrement. Je sais plus, ça doit être 5 ou 10 euros que je l'ai payé, en fait. Donc voilà. Donc en fait la personne avait commencé donc la carrosserie. Hop, voilà. Donc là je suis en train d'essayer d'un petit peu la nettoyer. Donc j'ai enlevé toute la peinture ici. J'essaie de faire tout doucement au ponçage avec de l'eau. Et puis une fois que j'aurai réussi à enlever toute la peinture, ou sinon je vais essayer même peut-être de la mettre dans le glanzer, tout simplement, j'en ai. Ouais, peut-être dans le glanzer, la laisser tremper une nuit complète, et comme ça après je pourrais mettre de l'après, et puis le mettre au primeur AK, et puis voilà, après je pense que ça sera bon. Donc cette voiture là, je pense pas la laisser en rouge, je pense la mettre soit en bleu. Il faudrait que j'arrive à trouver un bleu métallisé avec des petites paillettes, ou soit en orange. Voilà, je vais essayer de casser un petit peu du modèle qui est là. Ouais, soit la mettre en orange ou soit la mettre en bleu marine avec paillettes dedans. Je vais essayer de voir ça, puisque normalement ce week-end je vais au magasin Domino en Belgique, et je vais essayer de trouver les peintures que mon ami Ludo m'a conseillé, Arclad, il me semble. Il me semble que c'est celle-ci. Et donc je sais pas si dans la gamme il y a une peinture bleue. Il faut que je regarde sur le site, il faut que je prépare ma petite commande comme je vais chercher là-bas, et puis je vous dirai quoi ça. Mais bon, sinon voilà l'état actuellement de la maquette. Donc il y avait ça qui était fait, et le moteur qui était un petit peu commencé, en fait. La personne avait commencé à le monter, hop, voilà. Mais en fait, elle a laissé des petits morceaux de grappe. En fait, c'était vraiment une personne amateuse de la maquette. Donc, je vais essayer de rectifier ça avec vous, et voir où ça en est. Donc, comme j'avais fait l'ouverture de boîte, j'ai regardé s'il ne manquait pas de pièces, et puis j'ai pu voir à peu près les étapes qu'il avait fait. Donc voilà. Donc, je vous remonte aussi en même temps les décals. Donc les décals qui n'avaient rien du tout. Hop, voilà. Hop, pardon. Là, ils sont nickel. Ça va être super à poser. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Donc on va commencer tout doucement et voir ce qui
qui en a à faire. Donc la première étape c'était de coller a priori les deux parties du bloc moteur, enfin du moteur. Donc je pense que la personne l'a faite. Voilà, c'est cette partie ici. Ensuite, il y a ici le cache dessus et les deux parties là, qui ont été faites aussi ici. Là et là. Et le cache qui est au milieu. C'est cette partie ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, je zoome un petit peu. Désolé parce que je suis à contre-jour aujourd'hui, il fait un petit peu de soleil dans le nord. C'est vrai qu'il pleut beaucoup, mais il fait du soleil. Donc voilà. Voilà. J'ai dézoomé pour pas vous avez mal à votre tête. Voilà. Donc voilà. Donc cette partie-là, elle est faite aussi. Par contre, il me manquait cette partie ici. Il l'avait mis en peinture couleur métal. Et cette partie-là, je l'ai fait tremper dans le bronzer. J'ai réussi à la récupérer. Donc c'est cette partie-ci. Hop. Donc il y a encore un petit morceau de grappe qu'on doit enlever ensemble. Donc voilà, donc je pense que cette partie-là, ça sera comme ça. Et c'est comme ceci. Une fois que le morceau de grappe sera parti. Voilà. Donc, au niveau du moteur, il me demande de le peindre en couleur. Hop là. Couleur, bien sûr. Hop, en aluminium. En aluminium. Donc, ça déjà, je vais le nettoyer avec vous. Et je le ferai un coup d'aéro dessus une fois que j'aurai mis le primeur pour que le travail il est correct. Donc je vais utiliser, ne bougez pas, hop, couleur aluminium ici de chez Vallejo. Voilà, celle-ci. Voilà. Chez Vallejo. Ça, j'avais acheté ça la dernière fois. Et a priori, d'après ce que je peux voir sur le support, ça a l'air d'être un beau aluminium. Voilà. Donc cette partie-là, je le ferai avec cette peinture-là. Donc oui, on va aller voir ensemble ce qu'il nous a laissé ce monsieur. Alors, ici vous voyez, je vais vous montrer un petit peu de grappe qui reste ici. Ensuite, il y en a aussi ici, de l'autre côté. Au niveau de la courroie, il y en a encore un petit peu ici. Il a laissé aussi là les morceaux de grappe. Et ensuite ici, il a laissé la ligne de moulage aussi. On va essayer de récupérer tout ça. Donc je voulais faire aussi, en attendant que je m'occupe de ça, je voulais faire un petit coucou à Vincent. Je voulais lui dire franchement bravo Vincent pour ta DS. Elle est magnifique. Tu m'as encore mis des vidéos ce matin où tu travaillais sur la partie des feux. Franchement, moi je vais me régaler parce que c'est un kit que j'avais acheté il y a un certain moment. C'est le kit de chez Euler. Bon, bien sûr, chez Euler, c'est pas c'est de la maquette, mais je veux dire, c'est assez simple à monter. Donc moi je l'avais acheté, j'ai acheté la DS que je peux faire cabriolet en 1/16e. Et là je pense avec les idées que tu as pu me montrer, même au niveau de la peinture, etc., je pense que je vais la faire et je vais me régaler par là. Donc je voulais te remercier beaucoup pour tes vidéos. Et au niveau du
surexposé. Et puis, donc franchement, moi j'aime bien. Après, les personnes sont d'accord ou pas d'accord, hein. Il y en a un petit peu pour tout le monde, hein. Et puis, au niveau de ça, et puis au niveau de bougeage, enfin quand tu bouges tes mains, etc., que tu fais des zooms, etc., je trouve que ça fait partie de la vidéo, hein. On n'est pas non plus expert dans les films, etc., hein. On le fait juste à but de faire plaisir aux gens et à partager aussi notre passion. Donc même aux autres personnes qui font de la maquette, hein, je pense à Thierry, à Ludo, à Vincent, à Bruno, à Didier. Il y en a plein. On n'est pas là pour juger le travail du film de la personne. On est là pour vraiment passer un bon moment agréable, sympa. Et puis franchement, je me régale. Alors je dis un grand merci aussi à tous. Franchement, vous êtes super géniaux. On peut vous mettre un commentaire, vous répondez assez vite. Franchement, j'ai débuté la vidéo aussi comme mon ami Ludo début janvier. J'avais créé ma chaîne depuis 2013, mais bon, j'étais pas encore sûr si j'étais capable à parler comme ça avec une caméra, etc. Et depuis le temps que je me suis lancé en janvier, comme Ludo, j'ai eu une expérience avec vous super agréable. J'ai des commentaires, de temps en temps j'ai fait partager aussi des informations sur mon groupe Facebook. Après je cherche des astuces, des idées comme vous. Si je peux vous aider, j'essaye de trouver des astuces, des informations à vous transmettre. Et puis mais franchement c'est super agréable ça. Donc voilà. Donc je parle. Et est-ce que j'ai tout fait? Hop, on va mettre ici, là, un coup comme ça. Ici pareil. Hop. Donc voilà, j'ai réussi à attraper là les pièces qu'il y avait en plus là, ici, c'est tout lisse. J'ai coupé les deux pièces, enfin les deux petits bouts là qui dépassaient. Et ici, je vais gratter la ligne de moulage entre les deux. Voilà. Donc je vais rincer après cette partie-là. Voilà. Donc voilà, donc je vais aller chercher ma petite pince parce que je suis pas sur mon bureau, je suis juste à côté parce que pour mettre la caméra, je suis encore en train de travailler dessus. Donc il y a celle-ci et ça que je dois prendre. Voilà, et je vais prendre aussi un temps l'alcool, voilà. Donc c'est toujours en cours, hein, au niveau de mon bureau que je vous ai montré là, mais ça avance. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Donc je prends l'occasion d'être en congé aujourd'hui, parce que là j'en ai frappé. Donc d'être en congé aujourd'hui, j'ai pris congé, j'en avais ras le bol, j'ai dit allez, on va se faire plaisir, on va se prendre une journée de congé, rien que pour partager la maquette avec vous. Comme ça fait plus de 3 semaines que j'avais pas mis de vidéo. Et puis moi ça me fait plaisir. Moi franchement j'adore ça. Surtout quand on a des amis comme vous qui m'encouragent. Franchement, que demander de plus? Donc voilà, cette partie là sera comme ceci. On va la coller, comme ça après j'aurai juste à mettre en primeur. Donc le primeur je vais utiliser comme celui de Ludo qui a fait sa Goldbuster là. Mais en fait moi je l'ai en couleur gris. Hop. Voilà, c'est le primeur de chez AK en couleur gris. Donc moi je l'ai trouvé chez Domino.
Donc Ludo, si tu m'écoutes et que tu veux commander ton primeur, il y en a chez Domino. Voilà. Le prix, ça doit être à peu près, si je dis pas de bêtises, entre 7 et 8 euros, il me semble. Mais bon, je l'ai acheté et franchement, il y a un bon rendu parce que comme une fois appliqué et après ponçage, c'est une peau de pêche. Sincèrement, c'est super agréable ça. Donc voilà, donc j'utiliserai ça. Hop, donc on va coller cette pièce-ci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va rester un petit peu appuyé. Donc j'ai pu éventuellement aussi aller chercher des informations sur le moteur de la Ford Mustang 2005 et j'ai réussi aussi à les trouver. Alors attendez, hop, alors hop, photo Mustang, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir sur l'écran. Par contre, j'aimerais bien réaliser ceci. Attendez, hop, je vais mettre de la lumière. Tac, tac, tac. Oh non. Alors voilà. Comme ceci. Ça va tourner. Ça sera mieux. Voilà. J'aimerais bien réaliser ceci sur le moteur. Sachant que j'aimerais aussi rajouter tout ce qui est câble pour faire un réaliste, tout ce qui est câble électrique, câble de bougie, câble pour l'alternateur, les durites, etc. J'aimerais bien les mettre aussi. Donc il y aura quand même du boulot à faire dessus, ça ne sera pas si simple que ça. Je vais y réfléchir, je vais regarder encore plein d'autres photos et pour voir aussi ce que ça va donner. Mais déjà pour faire le système des bougies, l'alternateur, les câbles de la batterie, etc. Je vais essayer de regarder ça. Donc voilà, cette partie-là, hop, elle est faite. On n'en parle plus. Donc elle était bien mise. Donc celle-ci c'est fait, celle-ci c'est fait. Partie 3. Partie 3, c'est la fameuse partie que je vous parlais lors de l'ouverture de boîte pour la partie des galets et des poulies pour la courroie de distribution. Donc j'avais demandé aux abonnés de me dire comment vous faites vous pour bien mettre en peinture la courroie et mettre les poulies ici, les galets. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est des poulies ou des galets. Je suis pas expert dans la mécanique. Correctement, pour avoir une belle courroie bien dessinée. Franchement, j'aimerais bien faire un beau résultat. Donc, je compte sur vous si vous avez des idées. On m'a donné quelques idées sympathiques et très agréables que je vais essayer de mettre en place. S'il y en a d'autres, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, la partie 3 va se coller avec la partie 2. Donc le partie 2, c'était le moteur. Attends, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Donc la partie du moteur avec la partie de la courroie. Et ensuite, on va aller chercher cette pièce ici, la 65. Donc la 65, elle est où la 65? Donc la 65, elle est ici. Ouais, elle est là. Et au moment, je regarde dans le retour et je vois la caméra bouger. Et pourtant, en fait, je ne bouge pas. Enfin, là, je l'ai bougé, voilà, pour la reculer un petit peu.
mais il y a des moments je bouge pas et j'ai l'impression que c'est mon bâtiment qui bouge un petit peu. Enfin bref. Hop, donc celle-ci je vais la prendre. Alors, est-ce qu'il y a des... Ah, si. Il faut faire attention à la coupe, voilà. Et celle-ci aussi. Voilà, comme ceci. Alors, je vais chercher ma lime. Ici, voilà. Bon, on rigole pas de ma lime, c'est celle que j'ai piquée à mon épouse et qui va très bien. Hop. D'ailleurs, si elle regarde les vidéos, elle va pas être très contente. Voilà, bon c'est pas grave, je m'achèterai d'autres. Hop, donc cette pièce-ci va sur ici, voilà, va ici. Alors, comme ceci. A priori, voilà. Super, par contre il faut que j'enlève la ligne de moulage ici. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous faire... je fais cette vidéo-là et je vais essayer de vous mettre, si c'est possible, hein, lors du montage, parce que moi, je travaille tout le temps les vidéos après. Je vais essayer de vous mettre un fond de musique où les droits d'auteur ne sont gratuits. Car il n'y a pas de droit d'auteur en fait sur YouTube. Donc j'espère si ça vous arrange de me dire si c'est agréable, ou sinon je vous ferai des autres vidéos mais sans musique. J'ai pas envie de vous saouler avec la musique. Moi je trouve que c'est super, c'est plus agréable. Mais bon, s'il y a un moindre problème, vous me dites si la musique ne correspond pas et que vous en avez marre, ça se peut. On a tous des goûts musicaux différents de tout le monde. Donc vous me dites si ça vous intéresse qu'on continue avec de la musique ou sinon je fais juste la vidéo comme ça. Il n'y a pas de souci, tout critique est bienvenu. Je suis là pour faire plaisir et pour me faire plaisir aussi en même temps. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Hop. Donc ça c'est parti comme ceci. Voilà. Hop, pardon. Cette pièce là. Voilà. Donc cette partie là, on va fermer ça pour pas faire de petites boulettes. Voilà. Donc cette partie là est faite aussi également. Donc par contre, donc ça sèche et que je vais pas faire de bêtises. Hop. Donc aluminium, 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 aluminium. Le B c'est le B en noir satiné mat. Donc cette petite boîte là, c'est en noir satiné mat. J'ai oublié la boîte. Elle est là, ici. Je vous la montrer. Autofocus s'il te plaît. Voilà, ici la boîte. Donc la petite boîte d'ici. Et ensuite, donc aluminium, aluminium. Le D, c'est a priori, ça sera en gris anthracite, il me semble. Le D, ouais, c'est anthracite. Donc la couronne est en anthracite. Et après, les poulies, ça sera en aluminium. Cette partie-là, aluminium. Et le J, c'est en blanc. En blanc satiné. Oh. Oh. Alors les amis, petite question. Allez, la première.
pouvez-vous me dire ce que c'est cette partie ici sur le moteur? Parce qu'on me demande de mettre en couleur blanc. Je sais pas du tout ce que c'est. Le klaxon? Je sais pas, je dis des conneries, mais non. J'en sais rien. Donc si vous pouvez me dire ce que c'est cette partie-là, à côté de la courroie, ça serait pas mal. Oh, ça fait moche, avec les rayons de soleil là. Ah, merde. Je coupe quelques instants et je reviens tout de suite. Voilà. C'est mieux hein, quand même. Donc, on était où? Alors, donc, je vous ai posé cette question-là. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi cette pièce-là? Je mourrai moins bête et au moins je le saurai pour la prochaine fois. Donc ensuite, sur le moteur, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer avec vous au niveau des pièces du moteur. Et comme ça, tout ce qui est en aluminium, je vais tout mettre en primeur tout de suite et mettre tout en peinture. Comme ça, on gagnera du temps parce que là, comme je vous ai dit, la peinture, si je fais l'aérographe, je ne peux pas me permettre de filmer en même temps parce que j'ai pas de place assez pour l'instant. Et j'ai même pas de cabine pour mettre en peinture, je me débrouille avec un carton. Il faut que je trouve l'idée que Ludo m'a donnée là avec sa boîte, de mettre une aération. Je sais que ça se vend, j'ai vu ça chez Castorama, comme il y a un genre de VMC en fait, et que ça aspire, mais il faut que je crée moi-même ma boîte à peinture en fait. Donc pour l'instant je me débrouille avec un carton, mais c'est vrai que c'est pas idéal parce que le carton souvent dès qu'on fait un coup d'aérographe ou de soufflette, les poussières remontent et puis des fois c'est vrai que je recommence plusieurs fois la maquette parce que y a des petites particules dessus ou des poussières dessus, mais bon, on n'a pas bâti Paris sous un jour comme on dit. Et puis petit à petit, comme j'ai commencé au mois de janvier, j'essaie de progresser tout doucement. Déjà au niveau du stock maquette, je pense que c'est largement suffisant pour le moment. Quoique dimanche, je vais peut-être craquer. Mais bon, j'aimerais bien plutôt m'acheter des produits style colle, peinture, etc. Pouvoir faire partager avec vous le montage que pour l'instant des maquettes, parce que des maquettes j'en ai encore une vingtaine ou une trentaine je crois dans mon armoire qui sont en attente et qui attendent juste d'être ouverts et puis d'être fait partager avec vous. J'ai même la DeLorean de Retour vers le futur à faire aussi avec vous. Je ne vais pas le dire normalement, mais bon, j'ai la DeLorean, j'ai une moto aussi à faire. Ça je vais penser à Ludo quand je vais la faire parce que c'est une moto de course de chez Tamiya. Après j'ai quoi encore? J'ai un camion américain en 1/16e, échelle 1/16e. Il faut que je termine aussi le Peterbilt. J'ai plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'avec le travail c'est pas évident, mais bon. Et puis aussi ça n'a pas lieu de dire, mais bon, ça coûte quand même aussi au début. Mais bon, je vais y arriver. Je pense que peut-être par la suite, même si ça dérange pas certains abonnés, attention, je dis pas qu'il faudra faire quoi que ce soit. Attention, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit si ça vous dérange pas que je mets mon lien sur la vidéo, je vais essayer d'ouvrir un compte Tipeee. Pour essayer de voir si je peux récupérer peut-être un petit peu pour que j'achète des produits et du nouveau matériel, l'éclairage, etc. pour vous faire partager les vidéos parce que je me sens capable de me lancer dedans et puis vous faire plaisir, même essayer de faire des réalisations au quotidien, etc. Et même faire une pièce réellement pour le modélisme, comme mes amis de la maquette. Et puis voilà, donc je sais pas, c'est encore en projet, je sais pas, c'est pas encore sûr, j'en sais rien, je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais que notre ami Fabio a un compte Tipeee, il y a aussi Thierry qui a un compte Tipeee, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, il faut que je vois sur internet.
Là, j'ai mis mon PC juste à côté là et je regarde les images des moteurs de la Ford Mustang en même temps. Et voilà. Donc, on continue. Je reviens à mon petit moteur. Donc, donc il faut que je trouve la pièce 64 et 65. 64 et 65, ça doit être ici. 64 et 65. Alors, plutôt 64. Donc 64, 63, 56 et 55. 53, 54, 55 et 56. Dans les 4 là, voilà. Ces 4 là, ça sera pour mettre ici sur le moteur. Donc là, il y aura un sacré boulot de ponçage parce qu'il y a des petits résidus de grappe là. C'est pas trop top. Je vais vous montrer. Hop, attends, hop, je vais essayer de zoomer. Hop. Focus, s'il te plaît. Hop. Non, tu veux pas le faire. T'es contre moi. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Je vais essayer de vous le montrer ici. Non plus. On ne verra pas non plus. Décidément, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hop. C'est pas grave. On va le faire sur un fond blanc. Hop, ici. Voilà, en fait, ici vous avez une légère pellicule de moulage tout le tour ici. Là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez ici. Hop, là. Vous avez une petite collerette. Ah ben, voilà, l'autofocus ici c'est fait. Il s'est enfin fait. Hop, voilà. Une légère petite collerette. Là, voilà. Ici vous le voyez. Voilà. Donc ça sera à nettoyer tranquillement, à poncer. Voilà. Hop, voilà les deux. Tac. Comme ceci. Et les deux pièces ici. Voilà. Et voilà. Donc je pense qu'on va arrêter au niveau de l'étape 5. Bon, allez, on va faire l'étape 6 en même temps. Comme ça, je mettrai tout en primeur. Donc cette partie-là, je ne vais pas vous embêter à me regarder poncer. Vous savez ce que c'est poncer les petits trucs, voilà, comme ça, hop. Voilà, etc. Donc celle-ci là, cette pièce-là, je vais les mettre dans ma petite boîte que j'ai achetée. Aussi, j'ai copié sur certaines personnes, moi on ne voulait pas, mais je trouve que vous faites vraiment du super bon boulot. Donc voilà. Ensuite, une deuxième rainure. Et ensuite, il faut la pièce 46. 46, je l'ai vu tout à l'heure. Celle-là, c'est pas celle-là. 46, où es-tu? 62, 58, 46, où es-tu? Non, c'est pas là. 46, voilà, je l'ai vu. On dirait un petit bouchon. Hop. On va dézoomer, ça sera mieux. Hop, hop. Je me suis trompé de bouton. 46, cette pièce-là. Voilà. Hop. Voilà, donc là, attention pas la perdre. Hop, ici. Donc 46, alors attendez. Hop, on va faire 56 c'est fait, 64 c'est fait, 63 c'est fait, 55 c'est fait. 46 c'est fait. Ah, il y a un décalque à mettre.
Ensuite, il me faut le 58 et le 59. 58 et 59. Alors 58, j'avais enlevé, voilà, je l'avais enlevé de la gratte parce qu'elle était mise aussi en couleur. Elle est chiante cette caméra qu'elle bouge tout seul. Bref, excusez-moi si ça tangue un petit peu, je sais pas pourquoi. Et ça me fait peur parce que j'ai pas envie que mon bâtiment s'écroule. Pourtant je ne bouge pas, hein. J'ai pas mes coudes sur la table ni rien. Et ça tangue, je sais pas pourquoi. Pourtant mon truc est bien serré. Ouais, je comprends pas. Bref. Donc c'est cette partie-là. Ici. Que j'avais enlevé parce qu'il y avait mis en peinture, le monsieur d'avant avait mis en peinture. Et je les ai mis au bronzer. Alors mon petit pot bronzer, je vais vous le montrer. Hop. Le voici. Mon petit pot de bronzer, voilà. Donc quand j'ai des petites pièces à mettre, je le mets dedans, couvercle bien fermé, pour que les gaz s'en va pas. Parce que c'est vrai que ça a une odeur assez spéciale. Donc voilà, en tout cas ça marche super bien. Pour le trouver c'est hyper difficile. Mais j'ai mon petit magasin secret. Et donc voilà. Donc cette partie là, donc on avait dit c'était le 58. Hop. Et cette partie ici. Hop. Voilà. Alors, la première fois je me rappelle que j'avais été chercher dans un Carrefour où j'avais essayé où c'était Carrefour, Cora. Je demandais au responsable du rayon hygiène, j'ai dit excusez-moi, est-ce que vous faites du bronzer? Ça fait longtemps que ça n'existe plus, etc. Ou on ne peut plus le vendre. Oh là là, je suis mal. Et puis pour finir, je l'ai trouvé dans un petit patelin près de chez moi, quand même à une dizaine de bornes. Je me suis promené là et puis je suis tombé dessus. Donc voilà, la pièce 59 en même temps, je le mets de côté. Voilà. Donc 58 c'est fait, 59 c'est fait. Voilà. Donc je vais tout poncer ces pièces-là, les préparer, les mettre aussi au javel pour les dégraisser. Donc je vais tout nettoyer tout ça. Je les mets en primeur AK. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, comme ça. De toute façon je vais le mettre aussi en même temps en aluminium. Parce que là je vois que ça sera en noir satiné et après ici alu. Donc je vais mettre aussi les pièces en peinture et je vous montrerai les résultats. Comme ça vous me direz, vous me dites si ça correspond correctement à la notice, et si vous avez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous aurez aimé faire, etc. Donc d'avoir plusieurs avis. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce petit moment qu'on a partagé. Toutes les personnes qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. Un grand merci encore aux personnes qui me suivent, aussi bien sur la chaîne YouTube et que sur mon groupe Facebook. Actuellement, sur mon groupe Facebook, je vais vous dire ça en direct, ça c'est Lille. Je suis aussi abonné à Lille OSC. Donc voilà, sur mon groupe, l'art de la maquette, je suis à 719 membres. Voilà. 719 membres, c'est 719 personnes. Alors, merci. Merci si vous me suivez aussi sur YouTube. Mais sinon, c'est génial. Sincèrement, je gère ça tous les jours, heure par heure. En général, quand je suis au travail, j'essaie de valider les approbations des annonces qu'il y a sur le groupe, mais même si vous ne connaissez pas, allez essayez, si vous avez un compte Facebook, essayez d'aller faire un petit tour. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à mon groupe, mais sinon franchement on est une bonne communauté,
On parle de tout, on parle de diorama, on parle vraiment de tout et de tout et de tout. Donc n'hésitez pas à y aller dessus aussi. Faites partager les liens de mon Facebook, de ma chaîne YouTube à vos amis. Essayez de faire du bouche à oreille pour que j'ai plus d'abonnés, ça serait super gentil de votre part. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre des pouces vers le haut. Ça motive franchement, je ne savais pas à quel point ça fait plaisir. Bon, s'il y en a un ou deux ou trois ou quatre ou une dizaine de personnes qui sont pas très contentes de mes vidéos, dites-moi pourquoi. Je rectifierai si c'est le cas, si je peux faire quelque chose. Mais sinon, merci à tous. Merci. Je vous souhaite une agréable journée. Je pense que la vidéo sera postée ce soir. Donc je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ou si vous la voyez demain matin, je vous souhaite un bon samedi matin et un bon week-end. Mais surtout, n'hésitez pas, maquettez, faites des belles choses et puis faites partager vos créations. Surtout, vous faites du super bon boulot, donc ça serait bête de garder ça pour vous. Donc, faites partager, c'est super sympa. Merci à tous.